Pourquoi cette vidéo? Je voulais poster une vidéo sur le groupe Facebook concernant les formations en situation de travail, donc les actions de formation en situation de travail. Si vous voulez, si vous avez des questions, donc je vous invite à laisser des commentaires en bas de la vidéo concernant actions de formation en situation de travail et formation en situation de travail. Alors, sachez que c'est une vidéo vraiment qui est improvisée, donc l'idée c'est de répondre aux différentes questions que j'ai eues lors d'un questionnaire sur Google Forms sur, grosso modo, je dirais, ce dispositif de formation en situation de travail. Alors, grosso modo, il y a deux questions qui reviennent systématiquement, ou bien deux profils qui reviennent systématiquement. C'est qu'il y a des personnes qui connaissent et qui se posent des questions concernant toute la mise en place, comment on fait concrètement. Et après, il y a vraiment des personnes qui ne connaissent pas. Et je prends l'occasion de cette vidéo qui durera, je ne sais pas combien de temps, mais l'idée, c'est, je vais expliquer rapidement un peu ce que c'est et quelles sont les opportunités qui vont s'ouvrir plus tard pour les futurs professionnels qui vont travailler sur, je dirais, ce dispositif. Alors, rapidement, si vous voulez, la réforme de la formation professionnelle de 2018 va conférer une autre définition de ce qu'on appelle une formation. On va dire que, pour expliquer avec des mots très simples, une formation, c'est, je dirais, la mise en situation d'un professionnel, d'un stagiaire, à partir d'un parcours de formation pour développer des compétences bien spécifiques. Donc, on est bien d'accord que l'objectif d'une formation, c'est de construire des compétences demandées, des compétences par objectif. Et donc, il y a une nouvelle définition de ce qu'on appelle une formation. Alors évidemment, une formation, ça peut être un parcours, je dirais, de formation en présentiel, à distance, avec différents dispositifs, mais il y a toujours cet objectif de développer des compétences, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de compétences, qui va englober le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Alors, les formations en situation de travail, c'est avoir cette capacité de concevoir un parcours de formation d'un apprenant, mais en situation de travail. D'accord ? Donc, il y a l'aspect formation, il y a l'aspect aussi d'une situation de travail. Alors, j'insiste sur le fait qu'on parle beaucoup de mise en situation. Je ne suis pas complètement d'accord avec cette définition, parce qu'une mise en situation, elle peut être réelle. Donc, à ce moment-là, évidemment, on dit que la personne est en situation de travail. Mais ça peut être aussi une mise en situation fictive. Donc, voilà. Donc, ça, on peut en discuter. Est-ce que je travaille? Est-ce que je produis? Est-ce que je crée de la richesse? Donc là, on rentre vraiment sur un module qui va surtout concerner la partie analyse du travail. Pour revenir à la réforme et au dispositif des formations en situation de travail, c'est qu'on va considérer qu'un apprenant, ou la question qu'on doit se poser, c'est comment on va faire en sorte que le sujet, c'est-à-dire le stagiaire ou le professionnel, on reviendra après sur les différents profils qui existent, comment on va faire en sorte que l'apprenant qui est en situation de travail va être en même temps dans une situation apprenante. Donc, apprenante, ça veut dire qu'il va construire
en parallèle des compétences demandées lors de la réalisation du parcours de formation en situation de travail. Donc, la réforme 2018 va conférer une autre définition de la formation et va considérer qu'un salarié, un stagiaire, peut être considéré en formation quand il est en situation de travail. Vous voyez, donc, il y a vraiment un alignement entre le fait que le sujet soit en situation de productivité, mais il est en formation. Donc là, la question fondamentale, c'est que ça relève, on va soulever quand même plusieurs, je dirais, points clés, ce que j'appelle moi les clés qui vont prouver que ce sujet est réellement en formation, en situation de travail. Alors pour cela, l'idée, ce n'est pas de croire que, écoutez, la personne est en train de travailler, donc elle apprend sur le tas. Ce n'est pas exactement ça, puisqu'il y a des règles qu'il faut respecter pour considérer que le sujet ou le salarié est en formation en situation de travail. Alors la première, évidemment, la première règle, c'est, je dirais, et c'est vraiment l'introduction du début, de l'avant-projet de la FEST, c'est de faire un travail de diagnostic, je dirais, de l'analyse du travail. Alors évidemment, on peut appeler ça de l'ingénierie de formation, puisque c'est à partir de là qu'on va travailler la partie mise en place du parcours avec le dispositif FEST. Donc, il y a, je dirais, sur le premier niveau, c'est, on va appeler ce premier niveau, c'est un diagnostic, d'accord, un diagnostic de la mise en place, d'une AFEST, d'accord. On va noter ça comme ça. C'est un diagnostic de la mise en place d'une AFEST. Ça, c'est une chose. Ça, c'est la première règle qu'il faut impérativement travailler parce qu'on ne peut pas dire rapidement comme ça, écoute, on va mettre en place une situation de travail et on va voir un peu comment le sujet va apprendre. Donc ça, je dirais, d'ailleurs, c'est une obligation et c'est même conseillé de faire un travail de diagnostic. Alors, ce diagnostic, on en parlera plus tard puisque ce n'est pas l'objet de la vidéo. Donc, la deuxième clé qui va faire en sorte que votre dispositif répond à des formations en situation de travail, c'est la conception de séquences apprenantes en situation de travail. Vous avez vu, hein? Donc, c'est la conception de séquences de travail, donc en situation de travail, d'accord, apprenantes. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc, diagnostic, la réalisation d'une séquence de situations de travail apprenantes. Troisièmement, c'est avoir, alors, dans la loi par rapport à la réforme 2018, on appelle ça un référent à test. Alors, il faut être bien clair, évidemment, la formation en situation de travail, c'est un dispositif qui allait aider les salariés en entreprise à développer des compétences spécifiques par rapport à une stratégie d'entreprise, par rapport à un besoin de l'évolution de l'entreprise. Donc, il faut qu'il y ait un référent à test. Donc, ça, c'est très important, un référent, bien sûr, qui ait cette maîtrise non seulement du parcours, mais aussi de l'accompagnement des stagiaires, des salariés qui sont en entreprise, en formation, en situation de travail. Donc, je mets référent à test. D'accord. Un référent à test. Alors, évidemment,
on appelle ça un référent qui est dans l'entreprise, mais vous imaginez qu'une entreprise qui souhaite mettre en place un dispositif de formation de développement des compétences de leurs salariés va faire appel soit à un OF pour pouvoir mettre en place ce dispositif, mais ça peut être aussi un formateur indépendant qui va, lui, être, je dirais, le maître un peu du parcours, qui va aussi peut-être former certainement un référent interne à l'entreprise, puisque le référent sera disponible pour les salariés dans leur parcours de formation de situation de travail. Alors évidemment, je ne donne pas les termes exacts, quelles sont les clés en termes de la loi, du dispositif de la réforme. Mais bon, on peut y revenir plus tard, mais l'idée, c'est de prendre vraiment les grandes lignes qui vont faire en sorte que votre dispositif répond à une formation en situation de travail. Quatrièmement, dans les formations en situation de travail, il y a une séquence ou des séquences qu'on appelle des séquences réflexives. D'accord? Donc, une séquence réflexive. La séquence réflexive, évidemment, quand on dit à une personne est-ce que tu peux faire une réflexivité, c'est pas toujours évident. Donc, il faut faire très attention à cette notion de séquence réflexive, mais il faut comprendre quelque chose, que dans les formations en situation de travail, la séquence réflexive doit être extraite de la situation de travail initiale. Vous voyez, hein? Ça, c'est important. Ça veut dire que la séquence réflexive est une séquence qui est à part, certes, dans le parcours, mais qui ne doit pas faire partie de la situation de travail, mais on va extraire le sujet de son parcours pour créer des séquences réflexives. Alors évidemment, les séquences réflexives, certains me diront, c'est une rétroaction des situations de travail précédentes dont l'objectif est d'analyser sa pratique. La séquence réflexive en elle-même doit avoir un objectif, évidemment. Alors non seulement un objectif, mais la question, c'est comment je vais, moi, en tant que professionnel, référent, ou formateur, ou consultant, créer cette interaction de réflexivité, demander au sujet pour atteindre l'objectif demandé lors de la séquence. Ce qui va tout simplement nous amener à utiliser des outils de réflexivité. Alors, les outils de réflexivité sont travaillés en amont de l'analyse, c'est-à-dire du diagnostic qui aura été déjà réalisé en amont. Vous voyez, hein? Alors, je rappelle que la séquence réflexive est vraiment extraite des situations de travail où on va mettre le sujet dans une séance de réflexion. Donc là, l'objectif, ce n'est pas d'aller chercher la définition de ce que c'est la réflexivité, parce que c'est tout un travail, c'est des modules qui vont répondre à ça. Comment je fais? Quels sont les outils que je vais utiliser? Dans quelle situation? Quatrièmement, il y a la partie évaluation. Évidemment, la partie évaluation qui va soit jalonner le parcours de formation en situation de travail, d'accord, tout le long du parcours, jalonner, donc c'est des jalons d'évaluation qu'on va effectuer selon le parcours demandé des objectifs de développement des compétences. Il y a aussi une chose qui est importante, c'est l'élément preuve. C'est-à-dire que vous devez prouver que, à un moment donné, et expliquer l'évaluation que vous avez effectuée. Donc, l'évaluation, on va dire, tout le long du parcours de formation, d'accord, ou qui jalonne, je dirais, tout simplement, le développement des compétences du sujet. Alors, il y a, bien sûr, l'élément preuve. Voilà, l'élément preuve, on peut aussi en discuter, mais je rappelle que l'objectif de cette vidéo, c'est de balayer un peu les obligations, je dirais techniques, en termes de conception d'une véritable formation en situation de travail. Donc,
vous voyez que, alors je pense que j'ai pas oublié, j'ai rien oublié, mais déjà, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est beaucoup de travail. Donc, rapidement, une formation de situation de travail est une formation apprenante. Donc, la question, c'est comment je vais faire. Donc, ça nous amène à aller faire une véritable analyse du travail, donc faire un véritable diagnostic demandé par l'entreprise ou demandé par la formation concernant la construction des compétences avec un objectif précis, soit à l'issue, il y a un titre, une certification, une formation professionnelle. Maintenant, le dispositif en lui-même peut être varié, hein, que ce soit en OF, en entreprise ou à distance. Deuxièmement, c'est réaliser de véritables séquences d'analyse de situations de travail apprenantes. Troisièmement, indiquer le référent qui va suivre, accompagner les sujets, donc les stagiaires qui sont dans ce parcours de formation en situation de travail. Quatrièmement, réaliser de véritables séquences de réflexivité qui vont, alors ça peut être, en général, bien sûr, c'est plusieurs séquences de réflexivité. Et comment je vais faire, quels sont les outils que je vais utiliser, et je finirai par l'évaluation tout le long donc, du parcours, ou qui jalonne le parcours, ou bien sûr des évaluations à chaque séquence, que ce soit une séquence de situation de travail apprenante, des séquences réflexives, tout en ayant des éléments de preuve. Sur le quatrième point, alors il y en a 1, 2, 3, 4, 5, pardon, 5. Alors, voilà. Vous voyez, on est vraiment sur quelque chose de très spécial, une conception d'une formation complètement différente qui va ouvrir des portes à plusieurs métiers, des futurs métiers, mais je dirais qu'aujourd'hui, ça ne suffit pas, je dirais, d'être formateur pour accompagner des formations en situation de travail, c'est pas aussi évident. C'est un travail qui se fait surtout en amont, donc sur la partie, surtout la partie avant-projet. Il y a pendant le parcours, même si on sait où on va, on va quand même faire cette partie d'analyse pour dire est-ce qu'on a bien fait ou on aurait pu faire autrement, tout en respectant les clés de la mise en place d'un test. Et bien sûr, après qui va finir non seulement avec des évaluations, mais ça va finir aussi avec un travail d'une analyse aussi, hein, qu'on appelle un bilan, qui va nous permettre d'augmenter, de refaire une remédiation un peu du parcours en lui-même. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est vrai que l'image, le tableau, on ne le voit pas bien, mais j'essaie d'expliquer un peu les choses rapidement. Écoutez, vous faites partie du groupe donc des formations en situation de travail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez des commentaires en bas. Et bien sûr, je suis à votre disposition quand je peux vous répondre. Dernière chose, évidemment, j'ai mis en place une formation que j'appelle accompagnateur pédagogique d'action de formation en situation de travail qui va être, je dirais, comment dire, qui est pour tous les professionnels, on va dire, hein, ça peut être formateur, salarié, responsable de formation, chef de projet. Je dirais, cette formation prend en compte toute la diversité de maîtrise du parcours de formation en situation de travail. Voilà, écoutez, je vous dis merci de votre écoute et à plus tard.